Allez, petite vidéo aujourd'hui sur la rétention séminale. Donc on va parler de branlette, on va parler de ce LeBron James, on va parler de ce pougnet. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de la rétention séminale, peut-être que c'est un terme qui est nouveau pour toi, que tu n'as jamais entendu parler. Il faut différencier tout d'abord la rétention séminale avec le fait de ne pas se masturber. C'est pas la même chose. Le mouvement aux États-Unis s'appelle ça le NoFap, le fait de ne pas se masturber. La rétention séminale, c'est différent. C'est le fait de simplement de ne pas éjaculer lorsque tu as un orgasme. Alors je suis très content de faire cette vidéo parce que d'autant plus que je la fais en public, dans un café, et je suis très content de parler de branlette dans un café. Donc comme quoi il faut oser les choses. Moi après, je suis à l'étranger moi actuellement, donc ils ne comprennent pas ce que je dis. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas des francophones ici. Pourquoi est-ce qu'il va être intéressant de faire de la rétention séminale et comment on fait? Euh, pour donner un exemple, moi je suis en rétention, je fais de la rétention séminale depuis presque un an maintenant. Ouais, depuis presque un an maintenant. Et c'est très bien et ça me va complètement. Je sens par exemple que j'ai plus d'énergie et que j'apprécie plus euh, le sexe avec des partenaires. Pourquoi est-ce que ça va être intéressant? Lorsque tu éjacules, tu vas perdre énormément d'énergie. Tu as, d'un point de vue chimique, biochimique, tu as énormément de micro-éléments qui vont être présents dans ton sperme et qui vont du coup être diffusés en dehors de ton corps lorsque tu expulses. Et tu vas pas pouvoir utiliser ces micronutriments pour avoir de l'énergie. Tu vas utiliser énormément d'énergie pour éjaculer et du coup en fait tu vas t'épuiser en faisant ça. Si ça n'arrivait qu'une seule fois, de temps en temps, ça irait, il n'y aurait pas de souci. Le problème c'est que je sais très bien, petit pervers que tu es, parce que je l'ai été aussi, je sais très bien que tu as tendance à te pugner plusieurs fois par jour, euh, au moins tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, je sais très bien. Et en fait le truc c'est que si à chaque fois tu éjacules, tu perds de l'énergie à chaque fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu es complètement léthargique. Et je pense que tu t'en rends compte, tu t'en es déjà aperçu lorsque tu finis. Alors, si tu es avec une partenaire, ça va encore, mais quand tu te branles et que derrière tu éjacules, tu es complètement vidé. Tu es au sens propre et au sens figuré. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de motivation, tu n'as plus envie de faire autre chose. Et quand tu répètes ça de manière récurrente plusieurs fois par jour, bah, à force, ça a tendance à t'épuiser en fait, à t'épuiser physiquement biochimiquement parce que tu perds de plus en plus de nutriments, notamment du zinc. Le zinc, c'est l'organisme met beaucoup de temps à accumuler du zinc au sein de l'organisme et du coup en fait tu t'épuises. Donc tu peux essayer de y faire de la rétention séminale. Donc en gros le principe il est simple, c'est que tu conserves une activité sexuelle mais tu vas retenir ton éjaculation. Ce qui fait que avec de l'entraînement, tu vas pouvoir jouir, avoir un orgasme sans éjaculer. Et en faisant ça, tu vas pouvoir garder ton énergie. Ça a plusieurs intérêts. Déjà, tu vas pouvoir faire plus de choses dans ta journée parce que tu vas être moins épuisé, tu vas te sentir plus en forme, tu auras plus d'énergie. Et en plus de ça, quand tu seras avec des partenaires, tu n'auras pas cette fatigue après avoir joui et tu pourras recommencer au grand plaisir de ton partenaire, de ton ou ta partenaire. Comment on fait Comment on fait pour retenir la sauce? C'est un travail qui va te demander du temps et qui va te demander de la répétition parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Les premières fois, tu vas pouvoir rien contrôler du tout, ça va partir tout seul, comme d'habitude, et puis tu pourras rien faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le plus simple, c'est que tu le fasses en solo, que tu te pougnes tout seul, et tu vas te pugner, et tu sais que ça fait une courbe comme ça monte, et après là, c'est l'orgasme, et après c'est fini, ça redescend. Et ben dans cette montée que tu as, avant d'arriver au point où tu jouis, tu vas écouter ce qui se passe dans ton corps.
Tu vas regarder un petit peu où sont les tensions, où ça se situe dans ton corps, où est l'excitation. Et le but, ça va être de faire monter cette excitation. Donc, principalement chez les hommes, ça va être au niveau de la partie génitale. Tu vas faire monter cette excitation le long de ta colonne vertébrale jusqu'au niveau de ta tête. Et pour faire ça, tu vas utiliser la respiration. Tu vas faire une grande inspiration où tu vas chercher à remonter toute l'énergie sexuelle qui a été accumulée au niveau des organes génitaux. Tu vas la faire remonter dans la colonne vertébrale jusqu'à la tête. C'est beaucoup plus facile si tu visualises ce qui se passe. Moi, par exemple, je visualise l'excitation sexuelle comme une sorte de gelée rose, rose ou parfois marron, ça dépend. Et donc j'imagine cette sorte de confiture un peu, hein, j'imagine cette sorte de confiture qui remonte le long de ma colonne, que je fais remonter grâce à ma respiration. Et tu peux t'aider des mouvements de ton corps en faisant contracter, décontracter, comme un serpent en fait, tu vois, qui va bouger comme ça petit à petit. Et tu vas la faire remonter petit à petit à chaque étage de ta colonne. Et tu vas voir qu'il y a des endroits où ça va tout seul et des endroits où ça bloque un petit peu. Les endroits où ça bloque, tu peux t'aider de la respiration et des mouvements de ton corps pour la faire remonter. Une fois qu'elle est dans ta tête, tu vas ressentir comme une sorte de chaleur. Tu peux ressentir, moi je ressens comme une sorte de chaleur dans ma tête et comme parfois des petits picotements. Et une fois que c'est là, tu vas apprécier le fait que ce soit au niveau de ta tête, tu vas faire circuler l'énergie au sein de ta tête. Puis, tu vas faire redescendre cette énergie-là au niveau de ton ventre. Pour ça, tu visualises pareil, tu vas visualiser que l'énergie, elle va passer dans ta tête, au niveau de tes yeux, au niveau de ta bouche, au niveau de ton torse, jusque dans ton ventre, jusque dans ton bas-ventre. Et une fois qu'elle est là, tu vas apprécier cette chaleur qui se trouve ici. Ça peut paraître chelou comme ça peut paraître ésotérique, un peu charlatanisme, un peu trop New Age, mais en fait ça fonctionne et c'est comme ça qu'on fait pour retenir l'éjaculation. Et tu vas avoir le bénéfice d'un orgasme, mais sans avoir la perte du coup de l'éjaculation. Ce qui fait que tu vas pouvoir recommencer après si tu es avec un ou une partenaire. Et tu vas voir que de temps en temps, il faut quand même relâcher la pression. Je crois que pour un homme de 30 ans, c'est conseillé peut-être une fois par semaine. Il me semble que c'est ça, ou une fois toutes les 2 semaines. Regarde, je ne sais plus la fréquence exactement. Moi, je ne me mets plus de contraintes, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'envoyer la sauce, j'envoie la sauce, quoi. Et quand j'ai envie de retenir, je retiens. Mais la majorité du temps, je dirais que 9 fois sur 10, je suis en rétention séminale. Et ce que ça va t'apporter, c'est que ça va t'apporter, comme je te l'ai dit, plus d'énergie, plus de confiance en toi, plus de masculinité également. Et, et ça, c'est bien, et c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. C'est on veut être des hommes qui acceptent leur masculinité et qui, mais pas une masculinité dévergondée et puis irréfléchie. On veut comprendre un petit peu quels sont nos instincts et comment est-ce qu'on fait pour correspondre à nos instincts. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va être de plus en plus facile de le faire. Sachant que l'étape la plus facile, c'est quand tu es tout seul. L'étape après la plus dure, c'est quand tu es avec une partenaire. Où là, il faut vraiment prendre à la base. Parce que si tu attends d'être au top pour te concentrer et puis commencer à aspirer l'énergie en toi, c'est mort, c'est foutu. Donc il faut déjà prendre l'énergie à la base, vraiment tôt dans cette montée, pour pouvoir venir contrôler au fur et à mesure, et puis ne pas arriver au point de non-retour. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi. Et si tu veux plus de détails sur ça, parce que là je t'ai fait une courte introduction, pour pas te donner trop d'informations, pour pas que ça te fasse trop d'un coup. Si tu veux plus de détails, bah écoute, tu me le dis et je te ferai une vidéo plus détaillée justement sur les techniques plus pointues pour avoir de meilleurs résultats. J'espère que ça t'a plu, on se voit bientôt, ciao.